Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous plongeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et tout Jésus, nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te demandons que tu puisses nous investir complètement de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens nous posséder, Seigneur, que ta divine volonté soit reine en chacun de nous. Oui, divine volonté, nous t'appelons, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens bouger dans tous nos mouvements, viens souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, adorer dans nos adorations, viens agir à travers nos mains, viens marcher à travers nos pieds, viens tout faire en nous, viens faire palpiter nos cœurs. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te donner de la gloire à chaque instant, que chacun de nos actes soit enveloppé de cet amour vrai, de cet amour pur. Nous voulons être dans cette rivalité d'amour avec toi, dans cette compétition d'amour avec toi. Alors Seigneur, que chacun de nos mouvements conscients, inconscients, volontaires, involontaires, internes, externes, puisse être un flot de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements et de réparation au nom de tous. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de venir disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, ton intelligence à toi. Jésus, enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de lumière, esprit de vérité, esprit de joie, esprit de paix, esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, au nom de tous, nous t'appelons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer chacune des méditations que nous faisons, ainsi que chacun de nos actes, chaque lever de nos journées, chaque coucher, tout. On veut tout faire avec toi, Marie. Nous gardons bien ta main dans la nôtre. Nous voulons nous enfouir, nous perdre dans ton cœur, Marie, nous enfermer dans celui-ci pour que nous puissions être brûlés, consumés par la flamme de ton cœur immaculé. Nous voulons vraiment que tu réduises en cendres nos volontés rebelles, que tu les terrasses, que tu les domptes, maman. Nous ne voulons plus jamais agir nos volontés déconnectées de celles de Jésus. Maman, toi tu es la reine de ce royaume, alors conduisez-nous, partage-nous ton héritage, partage-nous ta maternité, que nous puissions devenir d'autres mamans pour Jésus, et vraiment fais de nous tes fidèles copies, maman. Voilà, donc nous sommes dans le volume 17, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. Alors il nous a dit les jours précédents, l'âme qui vit dans ma volonté, elle englobe tout, on possède la divine volonté comme vie, on possède tout. La divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bonheurs, de toutes les béatitudes, absolument tout, de toutes les œuvres divines, de tous les actes de Jésus, tous les actes de Marie, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle englobe tout. Et Jésus dit, et cette âme, elle va me donner un retour d'amour au nom de tous. Elle va compenser pour tous, elle va suppléer pour tous. Donc elle va suivre la même voie que mon humanité. Ce que moi j'ai fait pour mon Père, cette âme va le faire pour moi. Moi j'étais continuellement en train de donner à mon Père la gloire que les âmes auraient dû lui donner si les âmes n'avaient pas quitté la divine volonté, s'il n'y avait pas eu cette chute d'Adam. Donc cette âme, elle va être comme la palpitation de toute la création. Donc elle va faire tout vibrer d'amour au nom de tous. On est bombardé d'amour et Jésus dit quand vous vivez dans vos volontés propres, tous vos sens sont obstrués, vous ne voyez pas cet amour, vous n'y répondez pas et donc on ne peut pas vous donner en fait. Dès qu'il y a une union, on peut vous donner. Dès que vous êtes collé à nous, on peut vous donner. Et puis, si vous avez la divine volonté comme vie, vous avez la capacité pour tout accueillir. Mais si vous ne vivez pas dans la divine volonté, on ne peut rien donner. Donc, on est triste parce que c'est dans notre nature de donner. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va avoir cette capacité pour tout recevoir et tout donner. On prend tout cet amour divin, etc. On met nos je t'aime et on redonne tout au nom de tous. On prend tous les actes de tous les saints, de tous les temps, sacrifices prolongés de Noé, sacrifices d'Abraham, etc. On prend tout, on met nos je t'aime
et on redonne tout au nom de tous. On prend tous les cadeaux cachés partout, dans chaque élément créé, hein, tout cache quelque chose à nous donner. On prend tout, on met nos jetés, mais on redonne tout au nom de tous. On rentre dans cette dynamique d'amour. Donc ça, on avait vu ça il y a 2 jours. Donc 3 passages qui allaient dans ce sens. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle englobe tout, elle reçoit tout, elle nous donne tout, elle a la capacité de recevoir tous nos bienfaits, tout ce qu'on veut lui donner, tout ce dont on rêve de la combler. Elle va tout accueillir au nom de tous et elle va tout nous redonner. Alors Jésus nous a dit hier, voilà, cette âme, elle va devenir complètement lumière. L'âme qui vit dans la divine volonté, donc se plonge dans cette mer de lumière, hein, cette mer de feu, cette mer de lumière où il y a tout, et elle devient lumière. On fait nos actes, chacun de nos actes est lumière. Chacun de nos actes englobe tout également. C'est une vie divine, et d'ailleurs Jésus même s'y enferme, la Trinité même s'y enclôt. Il y a tout dans chacun de nos actes. Chaque acte est comme un soleil irradiant. Et ces soleils, eh bien, continueront à travers les siècles à répandre leur rayon de bienfaits. Ces actes continueront à courir après chaque créature pour donner le bien qu'ils contiennent, c'est-à-dire la vie divine. Donc chacun de nos actes est soleil, et tous ces petits soleils, toutes ces petites vies divines alimentent une grande vie divine en nous. Ce grand soleil de la divine volonté, cette vie du divin fiat se forme en nous. Donc on devient de plus en plus lumière, au plus on fait des actes. C'est ce que Jésus nous a dit. Alors Jésus avait dit, oui, cette âme, elle devient par ses actes comme un soleil, où je vais pouvoir agir comme mon centre. Donc en fait, c'est moi qui me forme en elle. Acte après acte, je grandis en elle. Sa personnalité change, son tempérament change, elle acquiert mon tempérament, mes humeurs divines. Et c'est moi qui agis à travers elle. Donc en fait, tout ce qu'elle va faire, ça va nous donner une gloire parfaite, un amour parfait, etc. C'est ma divine volonté qui va se nicher dans chacun de ses actes. Chacun de ses actes va être rempli de cette lumière parfaite, de cet amour parfait. Voilà. Et chacun de ses actes va nous donner une gloire parfaite, des bénédictions parfaites au nom de tous. Elle va tout nous donner par chacun de ses actes. Donc j'agis à partir de cette âme. Donc elle va devenir comme un soleil par tous les actes qu'elle va faire, et je vais agir comme en mon centre, comme si c'était mon propre centre, donc à travers tous les mouvements de cette âme. C'est moi qui vais agir. Jésus nous l'a déjà dit, c'est moi la divine volonté. Donc on voyait aussi ces dynamiques voilà, on devient lumière, on devient soleil, chacun de nos actes est soleil, et la lumière de ces soleils, de nos actes, vient darder, vient blesser le cœur de Dieu, qui ne peut pas se laisser vaincre en amour, et donc qui redouble encore de lumière, qui redouble encore de cadeaux et de grâce. Le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes, donc on est continuellement sous des torrents de bénédictions, de cadeaux, on se gorge de plus en plus de toutes les merveilles du ciel. À chaque acte qu'on fait, Jésus retire quelque chose qui provient de nos volontés propres pour y placer quelque chose du ciel. Alors Jésus avait dit également hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle agit continuellement, puisque la divine volonté, c'est un acte unique, c'est un acte éternel, c'est un acte continuel, c'est l'infatigable travailleuse. Comme Jésus nous l'a dit, c'est un acte incessant, ça ne s'arrête jamais. Ce que Dieu a fait une fois, ça continue toujours. Ce que Jésus a fait, c'est toujours un acte de se donner. Donc la divine volonté, c'est cet acte incessant. Si on vit dans la divine volonté, on va être pris dans ce mouvement. Et on va acquérir acte après acte cette ressemblance divine, cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous. Donc Jésus nous avait dit, cette sainteté divine, eh bien, cette sainteté divine, elle est associée à cet acte continu de la divine volonté toujours agissante. Donc il avait pris la différence, une sainteté acquise par l'exercice de vertu, une sainteté humaine, il faut une multitude de bons actes pour former cette sainteté humaine, mais il peut y avoir des intervalles, il peut y avoir des moments où l'âme n'est pas mise en situation, par exemple pour être obéissante, parce que personne ne la met sous obéissance, ou pour être patiente, parce qu'elle est toute seule, ou que sais-je. Mais pour cette sainteté divine, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'intermittence. Comme Jésus l'a dit, ma divine volonté, c'est comme une mer de feu, une mer de lumière, sans port ni rivage. L'âme qui va s'y plonger ne s'arrêtera pas. Elle sera toujours en mouvement, parce que c'est nous qui allons la mettre en mouvement. Et donc elle va acquérir notre sainteté. Donc cette âme va recevoir l'empreinte de l'acte continu de Dieu. Alors Jésus nous avait dit également, cette âme, elle est inséparable de moi, tout comme la terre et la mer sont indispensables l'un pour l'autre. Voilà. Je suis inséparable de cette âme. Et cette âme va être comme le poisson pour la mer de ma divine volonté. Voilà, comme un poisson dans cette mer de lumière. Voilà. On voit le poisson qui forme la gloire de la mer, qui forme la richesse, l'honneur de la mer, et la mer qui donne tout au poisson.
La mère qui protège le poisson, qui l'entoure de partout, qui lui fournit sa nourriture, qui lui fournit son lit, son repos, etc. Mais voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien Jésus dit, je vais tout vous fournir. Venez dans mes bras, ne vous préoccupez de rien, vous allez être en sécurité contre mon cœur, personne ne pourra plus vous attaquer, je vais m'occuper de vous nourrir, hein, Jésus qui va nous nourrir avec ce lait de ses vérités éternelles, etc. Je vais vous remplir de lumière, je vais vous purifier, je vais m'occuper de tout en fait. Vous ne manquerez de rien, vous serez dans cette surabondance de grâce. Et vous formerez ma gloire, vous formerez mes délices, vous me donnerez tout au nom de tous. Ou autre exemple que Jésus avait donné, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme tous les ornements de la terre, donc la semence, la fleur, la plante de la terre de ma volonté, là, comme Jésus nous avait dit. Donc voilà, à nouveau, la terre pour représenter donc la divine volonté et l'âme qui vit en elle, alors c'est cette petite semence ou cette fleur, cette plante. La terre s'occupe de tout, fournit tous les nutriments pour faire grandir cette plante. Elle ne va pas rejeter la plante à un moment. Voilà. Et la plante, eh bien, elle vient honorer la terre, quelque part, elle forme la richesse de la terre. Voilà, et cela nous fait penser à ce texte qu'on a eu à la messe. Voilà, sur la vigne et les sarments. Voilà, donc tant qu'on est accroché à Jésus, on porte du fruit, etc. En fait, il va s'occuper de nous si on est uni à lui, etc. Si on se décroche de lui, on se débrouille tout seul avec nos volontés propres, on ne porte plus de fruits. C'est comme Jésus avait donné cet exemple avec le petit rayon et le centre de la roue. Tant que le rayon est accroché, il est pris dans le mouvement de la roue, pas de problème, il se décroche, c'est fini, il ne sert plus à rien. Ou le rayon de soleil, on peut imaginer, s'il se décrochait de cette sphère lumineuse, il deviendrait ténèbres. C'est fini, il s'éteindrait. Il ne serait plus alimenté par la lumière. Ou alors la fleur, justement, elle est alimentée parce qu'elle est accrochée à la terre. Si on vient l'accueillir, c'est terminé, elle va faner, elle va rester quelque temps dans un vase et puis elle finira à la poubelle. Ou comme justement la branche qui va être alimentée par la sève du tronc, si on arrache une branche, ça va finir en petit bois mort. Donc voilà, l'importance d'être unis à Jésus et vraiment de le laisser nous façonner, nous travailler. Et alors il nous donnera tout, en fait, il s'occupera de nous complètement. Alors on continue aujourd'hui, Jésus qui nous dit « L'âme qui vit en moi, elle forme par ses actes un appui pour moi. » Donc elle va me donner du repos, elle forme un appui pour moi. Et on avait déjà vu, je vais lui donner du repos, elle va pouvoir se reposer dans mes bras, je vais m'occuper d'elle et elle va me donner du repos. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir tout trouver en elle en fait. Et elle va me laisser libre d'agir. Jésus, il est épuisé qu'on ne le laisse pas libre d'agir, parce qu'il cherche des stratagèmes pour essayer de nous séduire, etc. Et là, il dit, en fait, elle me laisse libre, je peux agir, je peux donner. Moi, en fait, ça me repose de donner, c'est dans ma nature de donner. Donc, je me repose dans mes créations, de ce que je fais en elle, etc. Donc, et elle forme par ses actes un appui pour moi. Je me sens bien dans cette âme. C'est mon palais céleste, c'est mon... Voilà, je forme mon royaume, elle devient comme une hostie vivante, en fait. Je viens vraiment vivre, et son humanité, c'est plus qu'un petit voile qui me cache. Voilà. Donc c'est à la date du 29 juillet 1924. Donc c'est à la page 18. Ce matin, après une longue attente, mon toujours aimable Jésus se montra à l'intérieur de moi. Il semblait fatigué et voyant comme un appui en moi, il étendit les bras pour s'y appuyer. C'est trop beau quoi. Donc Jésus est en Louisa, on voit bien qu'il vit, présence réelle, il est vraiment là. Et il voit un appui dans le cœur de Louisa et donc il s'appuie dessus. Jésus épuisé par tous les blasphèmes, les iniquités, les ingratitudes, les méchancetés humaines. Jésus qui est écrasé dans tous les cœurs, qui suffoque dans les cœurs, qui vit cette agonie qui est sur la croix, etc. Et dans l'âme qui vit dans la divine volonté, il dit « Ah, je peux me reposer, là je vois un appui. Ah, là je me sens bien. » Et on sait aussi que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nourrit Jésus, elle l'abreuve, elle le console, elle vient panser ses plaies, voilà, elle lui procure un air balsamique, un air frais, elle lui forme comme une douce mélodie pour ses oreilles, etc. Donc ici, Jésus dit, je vais pouvoir me reposer, je vois un appui dans ton cœur. Il étendit les bras pour s'y appuyer. Plaçant sa tête sur cet appui, il se reposa et m'invita à me reposer avec lui. Comme il était réjouissant de pouvoir me reposer avec Jésus après avoir vécu tant d'amertume. Donc déjà, Jésus va pouvoir se reposer en nous, mais nous, si on vit dans sa volonté, on va vraiment... on va recevoir cette paix divine, on va trouver aussi ce vrai repos en Dieu. En fait, on peut s'abandonner, on est comme des bébés, et ça c'est magnifique, parce que c'est épuisant de penser tout le temps ce qu'on va faire, etc., et de tomber, de se relever, etc. Enfin, vraiment, cette tension qu'on ressent à l'intérieur de nous,
ben, c'est fini. Une fois qu'il y a une seule volonté, ben, on laisse Jésus agir et on dit tout ce qui m'arrive, bien, c'est toi qui l'autorises dans ma vie, j'accueille tout comme venant de tes mains, fiat Seigneur, que ta volonté soit faite et je me repose en toi Seigneur et je te laisse faire en moi. En fait, il faut vraiment, c'est ça, notre travail à nous, c'est vraiment juste de tomber dans les bras de Jésus et dire voilà, maintenant c'est toi qui fais. Jésus me dit, ma fille, veux-tu savoir ce qui a formé cet appui qui nous réconforte tant? Ce sont tous tes actes faits dans ma volonté. Cet appui est si fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Donc chaque acte, un soleil, lumière, etc. Chaque acte forme aussi, comme ce filet, hein, comme je vous avais dit, ce filet de lumière qui va apporter des bienfaits pour toutes les âmes ici-bas, faites dans le ciel, etc. Mais ça forme aussi un appui pour Jésus. Tous tes actes-là, ça forme cet appui. Cet appui est tellement fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Seule ma volonté peut engendrer une telle force. C'est parce que tu agis dans ma volonté, sinon tu ferais des actes dans ta volonté humaine. Il n'y aurait pas cette force. C'est parce que tous tes actes sont investis vraiment par cette puissance créatrice, cette puissance divine. Cet appui est tellement fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Seule ma volonté peut engendrer une telle force. Les actes faits dans ma volonté lient le ciel et la terre et comportent la puissance divine au point de pouvoir soutenir un Dieu. Vous pouvez me soutenir parce que vos actes sont divins. Parce que moi, je trouve en fait mon paradis en vous qui se recrée à chacun des actes que vous faites. Je trouve un soutien en vous, je retrouve un cortège d'amour en vous. Et vos actes sont vraiment cet appui solide. Ce sont des actes qui ne s'arrêtent pas, qui portent cette empreinte divine. Je ne peux pas voir la différence entre vos actes et mes actes. Ils portent toute cette effigie, cette empreinte royale, cette empreinte trinitaire. Les actes faits dans ma volonté lient le ciel et la terre et comportent la puissance divine au point de pouvoir soutenir un Dieu. Par nos actes, on forme un appui pour Jésus. L'âme qui vit dans la divine volonté offre cet appui, ce repos pour Jésus, par ses actes qu'elle fait en union avec lui. Je lui dis, mon amour, malgré cet appui, je crains que tu me laisses. Que ferais-je sans toi? Tu sais à quel point je suis nulle et misérable, et j'ai peur que si tu me quittes, ta volonté aussi me quitte. Donc, ne me quitte jamais, Seigneur, parce que je veux pas. On voit qu'elle aborde sa volonté propre. Elle l'a en horreur, elle ne veut plus jamais agir seule dans sa volonté propre, elle veut tout le temps rester avec Jésus en disant « j'ai peur que si tu me quittes, ta volonté me quitte aussi ». Bien que Jésus lui ait déjà dit tant de fois, nous sommes inséparables, c'est pas parce que tu ne me vois pas physiquement que je ne suis pas en toi, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui agis en toi, c'est moi qui fais tout en toi, donc souvent il sort un bras, une jambe pour dire « coucou, je suis là, je suis établi ». Jésus reprit, Jésus me répondit « Ma fille, pourquoi crains-tu? Cette peur vient de ta volonté humaine. » Il n'y a pas de peur dans la divine volonté. Donc si tu as peur, ça vient de ta volonté propre. Ça, Jésus autorise ce genre de réflexion en Louisa, ce genre de sentiment en Louisa, pour nous répondre à nous. Dès qu'on a une peur, un doute, on n'est plus dans les bras de Jésus. Revenons vite. Ma volonté exclut toute peur. Il n'y a pas ça. Tout est purifié dans la divine volonté. On n'a pas peur. C'est Dieu qui agit en nous et cette lumière se forme et on sent de plus en plus de paix, de plus en plus de joie, on sent que tout s'ordonne en nous, etc. Ma volonté exclut toute peur, elle est sûre d'elle-même. Ma volonté, elle est sûre d'elle-même, donc tu vas te sentir en sécurité si tu vis tout le temps dans ma volonté. Elle est immuable, ma volonté aussi. Donc tu vas sentir cette force, cette immutabilité, tu vas l'acquérir toi aussi. Tu seras dans cette constance. Voilà, tu avanceras jour après jour, tu feras tes actes, tu feras tes rondes, etc. Ma volonté, elle est liée à toutes les choses créées et elle règne sur chacune d'elles. L'âme qui décide de se laisser posséder par ma volonté et de vivre en elle est pareillement liée à toutes les choses créées et son appartenance à ma volonté s'inscrit sur toutes les choses créées avec des caractères indélébiles. Donc ne crains pas que je puisse te quitter, on est inséparables. Pourquoi? Parce que donc, ma volonté, elle est reliée à toutes les choses créées. Donc comme tu vis dans ma volonté, toi tu es relié à toutes les choses créées. Donc il y a ton nom qui est inscrit partout. Fille de ma volonté, fille de ma volonté, fille de ma volonté dans le soleil, dans le vent, dans la mer, etc. Ton nom est écrit partout, ne crains pas que je te quitte. Ma volonté se trouve partout. Tu vis dans ma volonté, donc tu es lié dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tout le ciel, avec tous les anges, avec tous les saints. Tu es la favorite de la grâce, tu es la préférée de la Trinité, la préférée de ma maman, tu es l'amie, tu es la sœur de tous les saints, etc. Et les éléments te reconnaissent, ils reconnaissent en toi toute cette activité divine, puisque la divine volonté régit tout à partir de ton humanité, et que la divine volonté les régit eux. Ils sentent qu'il y a une connexion. Donc ils te reconnaissent, donc tu reprends ta place de chef-d'œuvre de la création.
Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, l'âme qui décide de se laisser posséder, qui décide de se laisser posséder par ma volonté et de vivre en elle, elle va être pareillement liée à toutes les choses créées. Et son appartenance à ma volonté va s'inscrire sur toutes les choses créées avec des caractères indélébiles. Elle va être liée. Si elle vit dans ma volonté, elle sera liée à toutes les choses créées. Puisque ma volonté règne et est liée, règne sur toutes les choses créées, sur tout, partout, et elle est liée à toutes les choses créées. Donc l'âme qui vit en elle va être liée à toutes les choses créées. Et donc son nom va être inscrit partout en lettres indélébiles, en lettres de lumière. Jette un coup d'œil sur l'univers. Ton nom et ta filiation vis-à-vis de ma volonté sont inscrits en caractère indélébile dans les cieux, les étoiles, le soleil et tout. Comment serait-il donc possible que cette mère éternelle et divine qui est ma volonté abandonne sa chère fille, née d'elle et élevée avec tant d'amour? Elle dit, mais si tu me quittes, j'ai peur de ne plus faire ta volonté, etc. Mais non, tu es complètement immergé, tu m'as donné ton oui mais non, et se répète continuellement puisque tu l'as donné dans ma volonté. Il est immuable ton oui. Tu es lié partout, ton nom est inscrit absolument partout. Donc ne crois pas que ma volonté va oublier sa fille. Comment cette mère éternelle qui est la divinité pourra oublier sa fille? Voilà. Cette fille qu'elle a élevée avec tant d'amour, qui est née d'elle. Par conséquent, mets de côté toute peur si tu ne veux pas me faire de la peine. Alors j'ai regardé la voûte céleste, le soleil et tout le reste, et j'ai pu y voir mon nom écrit avec le titre de fille de sa volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et la confusion de ma pauvre âme. Et on sait aussi que les âmes qui vivent dans la divine volonté ont leur nom inscrit en lettres de lumière dans le cœur de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je sais exactement le nombre des âmes qui vont vivre à travers les siècles dans ma volonté, parce que leur nom est inscrit dans mon cœur. Ces âmes sont avec moi de toute éternité, ces âmes étaient avec moi au moment de ma naissance, dans le ventre de ma maman, étaient avec moi tout au long de mon enfance, ces âmes étaient là, me prenaient dans les bras pendant ma passion, etc. Ces âmes étaient tout le temps avec moi, elles étaient crucifiées avec moi sur la croix, elles soupiraient avec moi, elles réparaient avec moi, elles priaient avec moi. Voilà. C'est trop bon. Alors on continue. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle règne, possède et ne vit qu'avec ma volonté. Il n'y a pas deux volontés, il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas genre ma petite volonté propre. Ça, c'est quand on fait la volonté de Dieu, on a notre petite volonté, puis il y a celle de Dieu, et on essaye, voilà, on regarde un peu, on essaie de répondre à ce que Dieu attend de nous, mais on a toujours le poids de nos passions, de nos mouvements internes, puisqu'on a notre volonté propre. Voilà. Et on essaye d'imiter les saints qui ont fait la volonté de Dieu. Ben, ils ont été super loin, un héroïsme de sainteté, etc., mais une sainteté humaine. Ils n'avaient pas la chance d'avoir toutes ces vérités. Donc ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient selon les connaissances qu'ils avaient. Donc ils ont regardé Jésus, son humanité, ils ont essayé de faire comme Jésus. Voilà, il s'est dépouillé de tout, je vais me dépouiller de tout. Jésus qui était don de lui à tous, mais moi je vais m'offrir pour tout, je vais me faire passer en dernier, etc. Je vais servir le plus faible autour de moi. Voilà. Mais il y a une grande différence. Jésus dit, les âmes qui font la volonté de Dieu sont comme les serviteurs. Et alors, c'est ces âmes qui sont comme à l'extérieur de cette mer de lumière et voilà, qui observent mon humanité, qui vivent à l'ombre de mon humanité. Et les âmes qui vivent dans ma volonté, là, elles sont vraiment dans cette mer de lumière. Il n'y a pas deux volontés, c'est une seule volonté. C'est moi qui agis à travers elles. Et donc, je leur donne tout. Moi, je viens m'établir en elles et je viens, avec tous mes attributs, avec tout. Donc, elles acquièrent ce que je suis, elles deviennent ce que je suis. Donc c'est ce que Jésus va nous expliquer, la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Donc comme Jésus nous le dit ici, l'âme qui vit dans ma volonté, elle règne, elle possède tout, elle est propriétaire de tout. C'est comme, elle reprend sa place de fils, de fille de Dieu. Et elle ne vit qu'avec ma volonté, une seule volonté. Il n'y a pas deux volontés, c'est une seule vie, une seule volonté, un seul amour, un seul acte, voilà. Donc c'est à la date du 18 septembre 1924, c'est à la page 30. Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté et je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Jésus, on te demande la même chose, quand on se trouve confronté à des personnes qui nous posent des questions sur la divine volonté, qu'on puisse le faire vraiment avec ta bouche et ta langue à toi. Voilà, qu'on ne dévie jamais de ce que tu veux dire, Seigneur. Voilà, qu'on puisse, que nos bouches puissent rester fusionnées à chaque instant à ta bouche, à toi, Seigneur.
Mon doux Jésus me dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Position de fils, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle règne, voilà. Et l'âme qui fait ma volonté, eh bien, elle s'y résigne en fait. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède. L'âme qui fait ma volonté, ça va être comme un serviteur, va recevoir mes ordres, les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. L'âme qui vit dans ma volonté possède ma divine volonté comme vie. Cette âme possède et dispose de ma volonté comme vie. Celui qui a accompli ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Voilà, on a tous très bien compris. On vit dans la divine volonté, mais il n'y a qu'une seule volonté. Voilà. Donc, tout ce que Dieu veut, on le veut nous aussi. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, il n'y a plus de petites prières pour nous-mêmes, etc. Ce que Dieu veut, je le veux moi aussi. Donc, les plus belles prières, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne. Tu veux des âmes, je veux des âmes moi aussi. Voilà, une seule volonté. On laisse Dieu agir en nous. C'est lui qui prend possession de notre être. Tandis que quand on fait la volonté de Dieu, il y a encore notre volonté qui est bien établie, et puis il y a celle de Dieu, et on essaye de la faire, on essaye de correspondre, etc. Voilà. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Le conflit, les passions humaines, etc., ce qu'on ressent, les turbulences internes, etc., qu'on ressent, turbulences intérieures, eh bien, cela vient de cette séparation de la volonté humaine et de la divine volonté. Même si on essaye de faire la volonté de Dieu, on sent le poids de notre volonté propre. On sent les passions. On sent qu'on chute, etc., comme Saint Paul dit, comme Saint Paul a dit, le bien que je voudrais faire, je le fais pas, et le mal que je veux pas faire, je le fais. Voilà. Donc, il y a deux volontés, celle de Dieu et la mienne. Et moi, j'essaye de faire celle de Dieu, mais je sens ce poids de ma volonté propre. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle, parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Donc pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout va s'harmoniser. Les passions humaines vont disparaître. Jésus va nous purifier. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vie de ce qui est humain. À nouveau, cela nous rappelle ce qu'on a vu il y a quelques jours. L'âme qui vit dans la divine volonté, je la passe sous le pressoir de ma volonté. Je veux qu'il n'y ait plus rien d'humain en elle. Voilà, donc ma divine volonté qui va être opérant dans cette âme va pulvériser toutes vos mauvaises tendances, toutes vos mauvaises passions, tous vos mauvais comportements, etc. Donc on va être transformé petit à petit, au plus on va faire des actes. Donc les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Donc c'est la première étape de la vie dans ma volonté. La divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vie de ce qui est humain, tendances, passions, inclinations et autres. Tandis que accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Donc là, il y a ce conflit. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent alors le poids de sa propre volonté, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, elle sent le poids de ses passions, de ses inclinations. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu, point. Donc, tout s'ordonne, tout s'harmonise. Nos passions vont mourir petit à petit, nos mauvaises inclinations, etc. Tout cela, nos tendances vont tout va s'aplanir en fait. Voilà. Tandis que faire la volonté de Dieu, c'est vivre avec deux volontés. Et donc l'âme sent le poids de sa propre volonté, ce qui provoque toujours cette résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions, de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?»
ce qui signifie qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Donc on sent, quand l'âme qui fait la volonté de Dieu sent encore ces passions, etc., qu'elle essaie continuellement d'aplatir. Elle sent cela. Elle se sent sous le poids de sa nature rebelle, de ses passions, de ses inclinations, etc. Elle sent le poids de sa volonté propre. Ça provoque comme une résistance, parce qu'il y a deux volontés distinctes. Tandis que l'âme qui vit dans la divinité, il n'y a qu'une seule volonté, celle de Dieu. Donc tout devient ordonné. Voilà, on acquiert ce calme, la paix, etc. Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Ah oui, c'était vraiment des exercices de vertu, des mortifications, des choses difficiles pour acquérir leur sainteté. Des actes bons et vertueux, mais par l'exercice au poignet, en recevant évidemment des grâces, en correspondant à la grâce. Mais les âmes qui font ma volonté sont comme des serviteurs, tandis que l'âme qui vit dans ma volonté, en fait, elle reçoit tout de droit, elle possède tout ce qui m'appartient, je lui donne. Donc c'est beaucoup plus facile, on doit juste être dans ce martyre de l'attention, dire fiat dans toutes les situations de notre vie, donner notre volonté à chaque instant, mourir à nous-mêmes. C'est ça qui est dur. Mais une fois qu'on dit Jésus, viens faire ça en moi, Jésus, viens, c'est toi qui parles, viens Jésus, c'est toi qui conduis, viens Jésus, c'est toi qui marches à travers mes pieds, viens Jésus, c'est toi qui écoutes cette personne, viens Jésus, aimer en moi, etc. Voilà. Et bien en fait, il nous donne tout. Il dit, il n'y a plus tes choses et mes choses, tout est en commun. Tu vas avoir ces droits divins. Donc pour ça, tu dois faire mourir tes droits humains, tu dois renoncer à tes droits humains, mais tu vas acquérir les droits humains. Tout est pour toi alors. Tout, mes œuvres, tu es propriétaire de mes œuvres, tu es propriétaire des actes des saints, des actes de ma maman, de mon sang, de mes plaies, tout t'appartient. Pour cela que Jésus dit, mais quand vous vivez dans ma volonté, arrêtez de me faire des petites prières pour me dire oh Jésus, tu peux me donner telle ou telle grâce, s'il te plaît, telle grâce pour... Non, une seule volonté, vous voulez ce que je veux, que mon règne s'établisse sur la terre. Et vous avez tout. Donc servez-vous de tout et allez distribuer dans chaque cœur, allez recouvrir tous les agonisants de tous mes mérites, des mérites des saints, des mérites de ma Sainte Mère, etc. Vous avez tout. Donc vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et tandis que les serviteurs, eux, ils doivent faire des sacrifices, plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid, à la chaleur, à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec le Père. Il prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Donc voilà, le Fils, lui, tout lui appartient. Il a tout de droit, il est propriétaire de tout. Et il glorifie son Père, il réconforte son Père, il est auprès de son Père, il prend soin de son Père. L'âme qui vit dans la divinité, tout lui appartient. Et elle va prendre soin de Jésus. On va prendre soin de notre bien-aimé. On va le réconforter, on va le consoler, on va lui donner toute la gloire que tous auraient dû lui donner, on va compenser pour tous, on va refaire tous les actes mauvais pour ne lui donner qu'adoration, louange, bénédiction, etc. Un peu comme l'exemple qu'on a vu hier avec les poissons qui forment la richesse de la mer, qui forment l'honneur et la gloire de la mer. L'âme qui vit dans la divinité, elle forme la gloire de toute la création. Elle redonne les joies pures de la création à la Trinité. C'est pour ça qu'on a été créé, hein. On a été créé pour être dans ces échanges d'amour, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Voilà, pour être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. On n'est pas à la ressemblance de Dieu quand on agit tout seul sans Dieu. Donc voilà. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans notre volonté, eh bien, elle va être comme un fils. Le fils, il reste auprès de son père, il s'en occupe, il en prend soin, il le réconforte de ses baisers, de ses caresses. Il va donner des ordres aux serviteurs comme si c'était le père. On devient comme d'autres Jésus sur la terre. Jésus veut nous transformer en lui. Il veut qu'on devienne comme sa maman, par grâce que lui est par nature, en vertu de sa volonté opérante en nous. Voilà, comme ce fils qui est comme le père. Il va donner des ordres aux serviteurs comme si c'était le père qui commandait. Il
il acquiert tout de droit. Il a le droit de propriété, droit de donner des ordres, etc. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le fils possède tout ce qui appartient à son père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. Voilà, c'est comme les saints qui ont fait la volonté de Dieu, eh bien, c'était un peu comme des bons serviteurs. Ils faisaient ce que Dieu demandait. Mais il y avait toujours ce poids qu'ils ressentaient de leur volonté propre, ce qui provoquait une résistance. Et voilà, beaucoup d'efforts. Travaux pénibles, humbles, comme les serviteurs, exposés au froid, à la chaleur, à se déplacer à pied, etc. Ils reçoivent le salaire dû à leur travail. Donc les saints, voilà, ils ont reçu toutes les grâces. Voilà, ils s'unissaient à Dieu, ils aimaient, etc. Ils recevaient des grâces. Restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Voilà, l'âme qui vit dans la divinité, elle possède tout. Elle a ses droits. Elle a ses droits d'enfant de Dieu. Elle est revêtue à nouveau de ce vêtement de lumière. Le Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi, céleste ou terrestre, ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Et c'est intéressant, Jésus nous dit chaque fois, quand on fait nos actes dans la divine volonté, eh bien, il nous lie davantage à lui. Il nous attache davantage à son cœur. Chaque acte supplémentaire compte. Chaque acte, eh bien, il vient rajouter une nouvelle chaîne. Comme il le dit, un lien de paternité, un lien de filiation. On l'aime de plus en plus, et c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tant de fois. Voilà. Vous allez connaître, en fait, cette union déjà parfaite ici-bas. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est comme citoyenne du ciel, mais en exil ici-bas, comme en mission ici-bas. Elle fait partie de la milice céleste. Milice céleste, c'est l'armée de Saint-Michel-Archange. On dit que Saint-Michel-Archange est le chef de la milice céleste, chef de l'armée des anges. On fait partie de cette milice céleste. Et on a déjà, mais toutes les béatitudes, tous les bonheurs, hop, on les reçoit. Mais la différence avec les bienheureux, c'est que eux, leur état, c'est statu quo. Une fois qu'on arrive dans le ciel, une fois qu'ils arrivent au paradis, c'est fini. Ils vont pouvoir glorifier, aimer, etc. Voilà, mais dans la mesure où ils ont aimé sur la terre. Voilà. Mais il n'y a plus rien qui est méritoire dans le ciel. Il y a plus... Voilà. Tandis que sur la terre, tout ce qu'on fait, Jésus dit, c'est un amour conquérant. Donc tout ce qu'on fait, vous pouvez faire de nouvelles acquisitions divines tout le temps. Donc chaque journée que je vous donne de vivre supplémentaire, vous pouvez faire de nouveaux actes, donc acquérir de nouvelles choses du ciel. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est incroyable. Vous faites grandir et vous étendez de plus en plus les frontières du royaume de ma volonté en vous. C'est moi qui les étends à chaque fois que vous faites des actes dans ma volonté. Je dilate votre cœur pour vous donner plus d'amour. Donc vous imaginez, à chaque acte, il dilate notre cœur. Et donc, dans le ciel, on glorifiera Dieu, mais en fonction de la capacité qu'on aura acquise sur la terre. Donc notre façon d'aimer sur la terre, eh bien, c'est comme ça qu'on aimera pour l'éternité. Donc un dé à coudre, une piscine, c'est énorme si à chaque acte, Jésus vient élargir davantage notre cœur. Donc, on a énormément de chance. Nous, tout est méritoire ici et on a cet acte croissant. Donc, cette vie divine peut grandir et grandir et grandir. Il n'y a pas de limite. La vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs ou qu'un roi est distant de ses sujets. Donc il y a une telle différence entre vivre dans ma volonté et faire ma volonté qu'il y a cette même différence entre le ciel ou la terre, ou le roi et ses serviteurs, ou le Fils et les serviteurs. La différence est énorme. D'ailleurs Jésus dit, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes faits par tous les saints de tous les temps dans une volonté humaine. Si on met ça dans une balance, les martyrs, les prières, les dépouillements, enfin tout ce qui a pu être fait d'incroyable par les saints du passé, tous ces saints qui portaient des milices, qui dormaient par terre, etc. Des cilices, pardon. Eh bien, Jésus dit, vous épluchez vos carottes dans la divine volonté, vous mettez la table, vous prenez votre douche, vous marchez, enfin vos petits actes du quotidien. Un acte fait dans ma volonté, c'est fait par moi. Cet acte, il est régi par ma divine volonté.
Donc il est divin, c'est plus un acte humain. Donc comme c'est fait par moi, ça a plus de valeur que tous les actes réunis faits de manière humaine. Parce qu'un acte fait dans ma volonté, il branle le ciel et la terre, va apporter des bienfaits pour toutes les âmes, apporte de la joie pour tout le ciel, nous glorifie parfaitement, touche tous les cœurs, dispose des âmes à revenir à moi. Enfin, c'est juste magnifique. La vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Pas méritoire, c'est un cadeau. Mais Jésus pourrait nous le donner comme ça, mais il veut qu'on soupire après. C'est pour cela qu'il nous donne tellement de vérité pour qu'on ait toujours quelque chose à mastiquer et que tous les jours on puisse se réjouir. Alors on arrive au top 36, on a un peu oublié tous les premiers volumes, on revient, on dit c'est magnifique et on plonge de plus en plus dans cette mer de lumière. On s'enfonce de plus en plus et on désire de plus en plus. Au plus on lit, au plus on désire. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, il essaie d'alimenter notre soif pour qu'on réclame sans cesse ce cadeau. Et chaque fois qu'on le réclame, il y a plus de lumière en nous. C'est juste incroyable. Donc voilà, il veut qu'on soupire après, comme un papa qui donnerait un cadeau à son fils, il le donne comme ça, le fils va peut-être pas apprécier, mais s'il en parle tous les jours, un mois avant, tous les jours, qu'est-ce que tu vas faire avec ce cadeau, ça va être incroyable, etc. Le fils après il pleure pour le recevoir. Il n'attend que ça, il décompte les jours, les minutes, les secondes, etc. pour le recevoir. Et bien comme ça, Jésus nous tient vraiment dans cette soif. On demande sans cesse ce cadeau. Donc c'est un cadeau que je veux faire. Donc c'est pas en fonction de vos mérites. Sinon ce serait un commerce. On a été très gentils, on a fait beaucoup d'actes de charité. Donc ça veut dire que qui devrait nous donner ça si on a accompli telle ou telle condition. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas méritoire. C'est pour tout le monde ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Il suffit juste de le vouloir, comme dit Jésus. Vous voulez ce cadeau ? Demandez-le-moi. Il suffit de le vouloir et le tour est joué. Demandez-le-moi, mais tout le temps. Le matin et chaque moment de vos journées. Viens Seigneur, je veux ce cadeau. Donne-moi ce cadeau, s'il te plaît. Pour moi, pour tous les hommes de tous les temps. Je veux cela. Je vois combien c'est beau, combien c'est magnifique cette vie dans la divinité. Je veux vivre unie à toi pour te glorifier, pour t'aimer, pour répondre à ce plan que tu as sur moi, Seigneur. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. D'ailleurs, Jésus disait, tous les saints, jusqu'à toi, Louisa, un peu comme des petites étoiles. Mais je voudrais, il n'y aura bientôt plus ces petites saintetés humaines. Je voudrais qu'il n'y ait plus que des saintetés divines, ma propre sainteté. Parce que l'âme qui vit dans la divinité, c'est un soleil. Chacun de ses actes, c'est un soleil. Donc, une petite étoile, un soleil. Il n'y a pas de commune mesure. Alors, les actes accomplis, quand on fait la volonté de Dieu, eh bien, Jésus dit, vos actes ont une toute petite portée, tandis que dans ma volonté, c'est cette portée intemporelle, universelle, c'est magnifique. Donc, il n'y a vraiment pas de comparaison possible, en fait. Donc, c'est un cadeau, cette vie, dans ma volonté. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Je veux qu'on possède ma volonté comme vie. Je veux pas seulement qu'on fasse ma volonté comme des serviteurs, je veux que vous repreniez votre place d'enfant de Dieu, que vous ayez tous mes droits divins, que tout soit en commun, que vous soyez heureux et que vraiment, vous resplendissiez, que vous soyez vraiment comme d'autres moi. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je veux ? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends et commande, comme si tu étais moi-même » ? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Je peux donner à qui je veux, Jésus dit. C'est un cadeau. Et donc ça nous fait penser à un passage où il y avait un petit garçon à Lyon, quelque chose comme ça. Et le maître l'appelait, le Seigneur l'appelait en disant « Mais viens, je vais tout te donner, si tu veux, tu vas venir vivre ici, etc. » Et Jésus avait dit « Acceptez ce cadeau. » Savourez-le. Si ce petit garçon, par fausse humilité, disait « Mais non, mais je ne suis pas digne, non, je vais revenir vivre dans mon petit taudis, etc. » En fait, le maître serait triste. Voilà, donc Jésus veut tout nous donner, c'est sa joie de donner. Il ne peut donner que si on possède sa divine volonté, qu'on s'unit à lui. Alors accueillons tout et ne nous regardons pas nous-mêmes en disant « Mais je ne mérite pas ce cadeau. » Oui, c'est un cadeau magnifique, on est tous d'accord. Et évidemment que personne ne le mériterait. Mais Jésus dit, c'est pas méritoire. Je le donne à qui le souhaite. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle.
On le souhaite, Jésus, tu veux le donner, nous le voulons. Alors c'est magnifique, c'est déjà bien embarqué. Donc voilà, garde-nous toujours unis à toi et que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur. Vraiment, nous voulons à chaque instant, jusqu'à nos derniers souffles, voilà, te dire que nous t'aimons et te supplier pour nous donner ce cadeau. Voilà. Je suis libre de le donner à qui je veux, quand je le veux, de donner ce que je veux également. Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur, vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? Et Jésus nous a dit dans un autre passage, en fait, je veux faire de votre cœur ma demeure, je veux vivre en vous, parce que vous avez été créés pour ça, pour être des résidences royales, tout a été fait pour vous, et vous avez été fait pour nous. Et donc il y avait cet exemple justement où Jésus disait, mais je vais venir vivre dans ce petit taudis, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est Dieu qui vient vivre dans notre taudis, mais qui le décore, et qui, voilà, et en fait qui donne des ordres, etc., qui agit à partir de ce petit taudis, et qui rend beau ce petit taudis, en fait, notre âme. Jésus veut nous purifier et veut prendre des décisions à partir de notre cœur de la même façon qu'il en prenait du ciel. C'est juste tellement beau. La vie dans ma volonté, c'est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimées d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Je veux que vous possédez ma divine volonté pour que vous soyez heureux et que je puisse continuellement vous donner, et puis pour que vous voyez en fait tout ce qu'il y a autour de vous. Si seulement, si vous voyez tout ça, mais vous en mourriez de joie. Je t'aime dans le vent, je t'aime dans les piaillements d'oiseaux, je t'aime dans les feuilles qui bougent, je t'aime dans la diversité des espèces animales, minérales, végétales, je t'aime, mon amour est surabondant, je te bombarde d'amour, je te suis partout, je t'aime, tout le temps. Nous, si on vit dans nos volontés propres, on ne voit pas, alors on ne répond pas. Donc Jésus dit, je veux vous donner ma divine volonté, que vos sens se dégagent, que vous voyez tout mon amour, que vous y répondiez, que je puisse tout vous donner. Parce que si vous voyez, vous allez vous unir. Oh merci Seigneur, c'est magnifique, je m'unis à ta divine volonté qui travaille partout. Et à ce moment-là, je peux vous donner. Il faut s'unir à moi pour recevoir. Vous allez vous unir à moi dans tous les moments de ma vie, vous allez recevoir tous les fruits attachés à chaque instant, à chaque mystère auquel vous vous associez. Vous allez recevoir tous les fruits des sacrements. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, on reçoit tout. On reçoit tous les fruits, tous les effets des sacrements, l'absolution, le sacrement des malades, on reçoit voilà, l'effusion de l'Esprit Saint, on reçoit tout. Jésus dit, à chaque fois, je prononce les paroles de la consécration sur votre âme, donc chaque acte, c'est une hostie. Vous devriez rester tout le temps la bouche ouverte. C'est une communion continuelle, ensemble. Mais donc, je vous demande d'être attentif pour que cette communion soit continuelle. Que voilà, que vous n'arrêtiez pas, en fait, de faire croître ma vie divine en vous. Heureusement, Jésus supplée à tout. Si on oublie un petit peu en raison de nos faiblesses ou de distractions, il vient quand même mettre son petit cachet divin sur nos actions. Voilà, pour que sa vie puisse continuer à croître. Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que, possédant ce cadeau, possédant ma divine volonté comme vie, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Voilà, c'est ça, le grand sacrifice. Tout doit couler dans la divine volonté. On doit tout faire s'écouler dans la divine volonté. Donc on ne doit pas donner vie à nos affections, on ne doit pas donner vie à nos désirs, etc. On doit mourir complètement à nous-mêmes. Ils devront se disposer, pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Voilà. Plus on va faire des actes, plus on va sentir cette vie divine en nous, comme Louisa, qui sentait cette identification avec Jésus. Elle sentait quand Jésus était triste, elle sentait sa gorge se serrer, voilà, quand Jésus étouffait dans les cœurs, il lui partageait cela, etc. Elle le sentait. C'est Jésus qu'on va sentir en nous quand on se sent triste, quand les personnes parlent à la messe ou que sais-je.
c'est la tristesse de Jésus. Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, ce que tu ressens, c'est pas toi, c'est moi en toi. On va sentir cette vie divine grandir en nous. C'est une expérience qu'on va sentir. Mais pour cela, il faut désirer vivre dans la divine volonté et mourir à nous-mêmes. Cet anéantissement. Voilà, comme Jésus a dit par rapport à la création, s'il y avait déjà eu quelque chose, j'aurais dû tout déconstruire pour tout reconstruire. Il veut que ce soit vide en nous. Voilà, s'il y a notre volonté propre qui est bien établie, etc., ben, il n'y a pas la place pour la divine volonté, il n'y a pas la place pour les deux. Donc, il veut le vide complet. On meurt à nous-mêmes, notre volonté propre crucifiée au profit de la divine volonté. Mais à chacun de nos désirs, on meurt. Chacune de nos affections, on meurt. On laisse Jésus faire en nous. Ah, j'ai envie de répondre parce que là, on m'a calomnié. Non. Hop, annihilation. Vous vous rappelez, c'est croix de lumière. Annihilation de mes regards qui ont envie de glisser dans les vitrines des magasins. Non, Seigneur, mets tes yeux à la place des miens. Que mes yeux soient chargés d'amour et ne puissent servir qu'à ta gloire. Ah, j'ai envie de paresser ou que sais-je. Non, Seigneur. Aucun de mes désirs propres. Empare-toi de mon humanité. C'est toi qui vas faire en moi. Voilà. Donc, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes. Même dans les choses saintes. J'ai envie de faire telle ou telle dévotion. Alors on revient un petit peu dans nos volontés propres. Seigneur, c'est toi qui pries en moi, c'est toi qui vas tout diriger, c'est toi qui vas purifier toutes mes prières, etc. Voilà. Ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Alors ils sentiront la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma divine volonté. Donc c'est quelque chose qu'on va sentir. Au plus on va faire les actes, au plus on va mourir à nous-mêmes, au plus on va sentir cette vie divine s'établir en nous. Quant à toi, sois attentive et ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma divine volonté. T'inquiète pas, continue, j'avance petit à petit avec les âmes. Ils comprennent peut-être pas maintenant, mais je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Magnifique Seigneur, merci. C'est tellement beau, on n'a pas de mots. On sent tellement cette lumière qui vient nous remplir, c'est juste incroyable. Donc Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui qu'on t'offrait du repos. Quand on vit dans ta volonté, l'âme qui vit en toi, qui vit dans ta volonté, elle forme comme cet appui pour toi. Elle te donne du repos et tu lui donnes ce doux repos. Voilà. Et tu as dit aussi que cette âme était liée à toute la création, donc on ne devait pas avoir peur d'être séparé de toi, parce que voilà, à chaque acte qu'on fait, on est davantage unis à toi, on est davantage dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, et notre nom est non seulement gravé dans ton cœur en lettres de lumière, mais aussi dans chaque élément créé. Vous vous rappelez, fille de ma volonté, dans le vent, dans la mer, dans chaque espèce animale, végétale, etc. Alors Jésus, et on termine par ça, ce long passage nous a montré la différence entre l'âme qui fait la volonté de Dieu et celle qui vit en elle, la différence qui est aussi grande qu'entre le ciel et la terre, entre un roi et ses serviteurs, entre un fils et ses serviteurs. Donc on vit dans la divine volonté, en fait on a une seule volonté, un seul amour, un seul acte. Donc il n'y a pas cette tension, on ne ressent pas le poids de nos volontés propres, on laisse Dieu agir en nous. Donc tout s'ordonne, tout se calme, tout se pacifie. Voilà, on acquiert cette immutabilité. Et on est propriétaire de tout, comme un fils propriétaire de tout. On acquiert ses droits divins, etc., etc. L'âme qui fait ma volonté, elle est comme une servante, un serviteur. Voilà, elle va obéir le mieux qu'elle peut, etc. Mais elle va sentir le poids de sa volonté propre. Il y a deux volontés, il n'y a pas une seule volonté, il y a deux volontés. Tandis qu'on vit dans la divine volonté, on est dans cette mer de lumière, il n'y a qu'une seule volonté. On est rempli de Dieu, et c'est Dieu qui agit à travers nous. Donc il y a une grande différence, et Jésus a terminé en disant, oui, mais pour acquérir tous ces droits divins, il faut accepter de perdre ces droits humains. Donc il faut vraiment renoncer à tout ce qui résulte de nos volontés propres. Mourir à nous-mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. À nos affections, à nos désirs, à nos passions, à tout. Et là, on va pouvoir acquérir ces droits d'enfant de Dieu que Dieu veut nous donner pour qu'on soit heureux et dans cette plénitude de sainteté. Donc voilà, et au plus on va faire nos actes, au plus on va ressentir cette vie se former en nous, cette vie divine en nous.
Voilà Seigneur, tu nous as bien mis l'eau à la bouche, et bien c'est vraiment ce que nous voulons. Donne-nous ce cadeau, tu nous as dit qu'il fallait te le demander sans cesse. Nous te le demandons à chacun de nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, nos pas, nos regards, tout le temps et jusqu'à nos derniers souffles, on te demande ce cadeau, on te demande l'avènement de ton royaume ici-bas, dans chaque famille, dans chaque situation, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, que tous tes enfants te reconnaissent, t'aiment, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes créatures, Seigneur, que tu puisses être aimé, glorifié continuellement dans ces rapports d'amour avec tes enfants. Sois béni, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, s'il te plaît, ne nous laisse jamais nous déconnecter de toi, Seigneur. Vraiment, nous greffons, nous nous enfermons dans ton cœur, c'est fini, on n'en sort plus, on reste là et avec toi, on est bien et on ne veut faire que t'aimer, on veut qu'il y ait cet échange de vie, on veut s'occuper tout le temps de toi, Seigneur, et toi, tu t'occuperas alors de nos vies, tu t'occuperas de tout ce qui nous concerne. Merci, Seigneur, sois béni, merci avec tes propres remerciements, nous te recouvrons de l'amour de Maman Marie, de sa tendresse, de ses baisers, voilà, des flots de maternité, qui sortait sans cesse de son cœur. Voilà, on te réoffre tout ça. On t'offre également l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et on t'offre tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, par toi, par ta maman, par Louisa, par Saint Hannibal, Maria di Francia, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Tous ces soleils magnifiques, on te les réoffre maintenant pour que tu reçoives vraiment cette explosion d'amour, de joie, de gloire, d'honneur au nom de tous, Seigneur. Voilà, et on se prosterne à tes pieds au nom de tous en disant Jésus, s'il te plaît, convertis-moi. On ouvre toutes les bouches pour dire je me donne à toi, je reviens à toi, transforme mon cœur. Seigneur, je n'aime que toi, tu es mon tout et je veux être complètement possédé par ta divine volonté, par toi, Seigneur. Voilà, opère le travail que tu souhaites dans mon âme et viens te reposer en moi, Seigneur. On le dit au nom de tous et il se passe quelque chose, soyez-en sûrs. Merci, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.